D'habitude, j'aime beaucoup ce que fait Kiyoshi Kurosawa, mais ce film... Non. Le secret de la chambre noire raconte l'histoire de Jean qui cherche un travail et qui finit par en trouver un chez un ancien photographe de mode qui est pro-pellicule et qui a une obsession avec sa fille comme modèle. Jean va donc être témoin de ce fanatisme et va petit à petit créer une relation avec Marie et vont essayer de s'échapper de Stéphane, le photographe. Il n'y a pas grand-chose à sauver dans ce film. Je sais que ça peut paraître être de la mauvaise foi, mais franchement, je trouve qu'il y a presque rien de bon. Mais vraiment, ce qui est le plus dommageable et ce à quoi je m'intéressais le plus lors de cette critique, et qui vraiment gangrène tout le film, c'est le jeu d'acteur. Les deux rôles principaux ont vraiment leur propre mauvaise performance. On a l'actrice principale donc qui joue Marie, qui elle sous-joue, mais comme c'est pas permis de le faire, et aucune phrase, aucune réplique qu'elle lâche ne tombe correctement. Et de l'autre côté, on a l'acteur qui fait Jean, qui lui surjoue, mais à un point, et toutes ses phrases sont souvent d'un ridicule consommé. C'est la première fois au cinéma que j'ai noté autant d'exemples de phrases où je me suis dit « Qu'est-ce qu'ils viennent de dire ?» Mais là-dessus, pour être franc, je doute que ça soit vraiment leur talent d'acteur qui est mis en compte. Je crois plutôt que c'est un problème de réalisation. Parce que le film a Olivier Gourmet, qui est loin d'être un mauvais acteur, et oui, lui aussi joue comme un pied presque. Donc je pense plutôt que c'est un problème venant de Kurosawa, et c'est pas difficile d'éventuellement deviner pourquoi. Kurosawa est japonais, donc forcément son script, il a dû d'abord l'écrire en japonais, il a dû être traduit. Déjà rien que là, il y a peut-être quelques subtilités dans les phrases, dans les tournures de phrases qui sont peut-être perdues. Et ensuite, il y a le tournage, à proprement dit. Vu que Kurosawa, à ma connaissance, ne parle pas français, ce n'est pas noté dans les notes d'intention, il a dû forcément avoir des traducteurs avec lui, et je suis sûr qu'il est entouré des meilleurs traducteurs du monde, oui, mais un réalisateur doit faire paraître ses envies, sa nature, sa motivation, et si vous êtes obligé de passer par une tierce personne qui peut-être ne va pas donner autant de vie dans son explication, ben, l'acteur, il fait avec ce qu'il a. Et ensuite vient un problème retour. L'acteur va faire sa prise, et Kurosawa, vu que le français n'est pas sa langue maternelle, n'a aucune idée de si ça sonnait bien, si ça sonnait crédible ou réel. Donc, ouais, je pense qu'il y a un problème de réalisation. Mais les conséquences se font sentir. Il y a vraiment des phrases du film qui deviennent d'un ridicule consommé dû à la façon dont elles sont dites. Bon, certaines d'entre elles sont déjà ridicules à la base, mais le jeu vraiment les amplifie. Marie, attends. Non, tu pues le formol. Vous voyez des choses, mais en même temps, c'est une baraque de dingue. Les géraniums sont mortes. C'est pas bon de jouer dans la terre. Même Mathieu Amalric, un acteur que j'adore, que je trouve superbe, il est là que pendant 5 secondes de film. Et rajouter à tout ça, le jeu corporel non plus n'est pas bon. Et je suis désolé Kiyoshi, mais encore une fois, c'est probablement de ta faute. Les prises du film sont vraiment assez longues et on vous montre vraiment la quotidienneté de ces gens-là. Et il est possible d'avoir des plans de 20-30 secondes, ce qui est énorme au cinéma, ça paraît peu, mais c'est beaucoup au cinéma, de quelqu'un qui frotte une planche. Et vu que les prises sont longues, il faut meubler avec le mouvement des acteurs. Il y a deux solutions. Ou alors, vous laissez les acteurs faire ce qu'ils veulent, ou alors, vous savez exactement ce que vous voulez et vous leur dites où se déplacer. Ici, à mon avis, on leur a dit où se déplacer. Leur mouvement est tellement peu naturel, vous les voyez marcher en fait dans le cadre et de façon tellement peu naturelle qu'on a juste l'impression qu'il y a des croix sur le sol et qu'on leur dit toi tu marches là, puis tu te frottes le visage, puis tu marches là-bas et tu te frottes les cheveux. Là tu lâches ta réplique. Ce qui fait que les déplacements, les actions tombées par exemple, sont complètement artificielles et ça ne marche pas du tout. Et donc forcément avec ce genre de jeu plat et sans émotion, le film traîne en longueur. Le film dure 2h10 et en plus de ça raconte 3 histoires bien distinctes. On a la première partie qui s'intéresse vraiment à la photo, à Stéphane, son obsession, etc. On a la deuxième partie où en gros Jean et Marie font une espèce de petite arnaque pour essayer de faire en sorte que Stéphane vende sa maison. Et on a une troisième partie où Jean et Marie partent en fuite, fouillent un meurtre, merde pour les spoilers, et c'est long, c'est incroyablement long. Le montage aussi, des fois, est sacrément étrange, ou alors en ne coupant pas des actions, et comme je l'ai dit, vraiment les faire durer beaucoup trop longtemps pour ce qu'on voit à l'écran. Il y a par exemple une scène, à un moment où ils sont dans la cave,
Marie monte les escaliers et on reste là et on fait un petit travelling vers l'avant, vers l'arrière de l'escalier. Donc on se dit, oh, de quoi est-ce qu'on se rapproche? Ça dure des plombes et puis finalement en fait on voit Marie tomber de façon très mauvaise dans les escaliers et aller se casser la gueule. Et ça en devient vraiment presque drôle. À d'autres moments, on a le héros Jean qui est à côté d'une rivière, on n'a jamais vu cette rivière, puis d'un coup il regarde l'eau, et le montage nous montre un plongeur qui sort de l'eau en slow motion, en ralenti, et on a fait des tests pour voir les réactions que le public aurait selon certaines images qu'on lit. Là, je ne sais pas du tout quelle réaction est-ce que le public est censé avoir. En plus, cette scène ne sert bien sûr à rien dans le film, vraiment. Et ce qui est sacrément triste avec ce film, c'est un peu de l'ironie malsaine, c'est que Kurosawa avait annoncé qu'il voulait s'échapper un peu de son genre de prédilection, qui était l'horreur. Les scènes de tension sont de loin les plus réussies du film. Elles sont rares, mais il y a quelques scènes où donc il y a une présence fantomatique, paranormale. Et c'est très bien foutu, parce que là, justement, le travail de caméra lent met de la tension. Les panneaux qu'il utilise font découvrir le décor et donc on a toujours peur ou on est tendu de voir quelque chose finalement apparaître. Quand quelque chose apparaît, ce n'est pas quelque chose qui saute vers l'écran, c'est plutôt quelque chose qui est en fond, qui ne bouge pas, qui est creepy et puis qui d'un coup commence à monter les escaliers et tu te dis juste ok, fantôme. À un moment, il y a une très bonne idée aussi, il y a un fantôme qui se rapproche de la caméra et la mise au point sur son visage s'enlève petit à petit, ce qu'elle fait qu'elle va petit à petit dans le flou, et son visage commence tout à fait à être déformé, il n'y a plus vraiment de différence entre ses deux yeux, entre sa bouche, etc. Ça donne une image assez cauchemardesque, sans du tout avoir utilisé de maquillage ou quoi que ce soit, juste en ayant changé la mise au point. Ces petites trouvailles dans l'horreur a toujours fait en sorte que Kurosawa est intéressant dans le monde de l'horreur, mais là, dans ce drame, non, c'est long. C'est pas une histoire des plus intéressantes, du moins pour les deux derniers tiers. Le premier tiers me plaisait bien, niveau histoire. C'est mal joué. Et vraiment, tu sors de ce film sans vraiment avoir compris ce que tu as regardé, en ayant plus l'impression d'avoir perdu ton temps qu'autre chose. Si je devais coter ma satisfaction en ayant vu Le secret de la chambre noire, elle serait de 4 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne et la partager également. J'ai une page Facebook, Twitter dans les liens de la description et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.